Bonjour tout le monde. Alors, c'est le nouveau mois pour un deuxième épisode cette fois-ci et je suis accompagnée de Lily, des dons de Lily. Voilà. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais lui poser quelques questions sur son parcours, sur ce qu'elle fait et il y a une petite surprise à la fin, comme on avait fait avec Michael. À vous d'écouter jusqu'au bout, d'accord? C'est très important. On se retrouvera aussi avec donc Lily dimanche qui arrive, donc la vidéo va sortir très rapidement. Donc dimanche qui vient pour son premier salon qui a lieu au Novotel à Metz-Amnéville. Donc je vous mettrai l'adresse exacte en description bien sûr pour que vous puissiez venir et l'entrée est gratuite. Voilà, je précise ça aussi parce que des fois c'est un... les gens n'ont pas envie de payer l'entrée, ce que je comprends tout à fait. D'accord. Alors, du coup, on va commencer. Tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, c'est parfait. Du coup, Lily, oui. Comment as-tu découvert ou compris simplement tes capacités de médium et de passeuse d'âme? Quel a été le véritable déclic? Alors, le véritable déclic, ça a été ma grand-mère à l'âge de mes 15 ans. Ouais. Donc, j'ai perdu ma grand-mère à 15 ans et ça a été un choc émotionnel. Et à partir de là, c'est là que tout m'est arrivé en plein dedans. Hein. Donc, des rêves, des ressentis, des jeunes personnes qui passent, etc. Hein. Et je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens folle. Qu'est-ce qui se C'est la passe? première question que je me suis posée. Hein. Et en fait, à la suite de ça, ça s'est suivi par des rencontres de personnes que je ne connaissais pas. Par exemple, j'ai eu le cas, donc j'étais à la FNAC, chose que je ne fais jamais, je ne suis jamais dans la FNAC. Hein. Et je me retrouve dans le rayon ésotérique, les oracles, etc. Comme par hasard. Comme de par hasard, ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et en fait, j'ai rencontré un monsieur que je ne connaissais pas, un chaman, qui me dit, toi, donc j'avais 15 ans, hein, toi, tu vas développer tes dons et tu vas devenir médium. Donc moi, je suis en train de regarder mes oracles et je me dis, d'accord. Ce qu'il me dit le monsieur. C'est ça. Donc il m'explique qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs domaines. Il y a le chamanisme, il y a le médium, passeuse d'âme. Enfin, il y a plein de choses dans ce domaine. Et donc à la suite de ça, j'ai mis ça de côté, mais j'acceptais de recevoir tous les messages, etc. qu'on m'envoyait. Et après, donc quelques années plus tard, je suis partie dans le sud de la France. Et à l'arrêt de bus, en sortant du travail, parce que j'avais pas le permis à l'époque, et je croise une dame, une petite mamie qui me dit, toi, il y a ton oncle, ta grand-mère, toutes les personnes décédées qui sont derrière toi. Et moi, je me tourne et je me dis, je ne les vois pas. Non. Et elle me dit, tu as de grandes capacités, tu vas devoir les développer. Donc oui, ça fait la deuxième personne. En l'espace de quelques années, voilà. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler dans mon coin. Donc, j'ai développé mes dons, j'ai appris sur le tas, sincèrement. Ouais. Et le tout premier oracle d'ailleurs que j'ai acheté, c'est l'oracle que j'ai à la FNAC. Voilà. Donc, j'ai travaillé et en fait, j'ai fait pas mal de rêves prémonitoires. Et quand j'ai prévenu les proches, parce que c'était surtout mes proches à l'époque, tous les rêves prémonitoires sont réalisés. En fait, je à mesure, ouais. Il n'y a pas de hasard. Il y a peut-être quelque chose au final. Il y a quelque chose à travailler. Donc, depuis maintenant, bien 11 ans, j'ai développé mes dons et donc je fais les tirages de cartes, le pendule, etc. Et à chaque fois, j'ai eu des très bons retours. Enfin, sincèrement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai eu que des bons retours. J'ai jamais eu de mauvais retours. Et en plus, des retours où les gens étaient bien, se sentaient bien apaisés, moi, ça m'a... ça donne des ailes, hein, c'est ça. Clairement. Hein. Et je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Mais de toute façon, c'est comme ça, c'est en mettant un peu en avant l'ego. Ouais, c'est ça. Au final. Ouais, il y a ça. Pourtant, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi. Oui. Mais dans ce domaine-là, quand je tire les cartes, quand je fais une prestation à quelqu'un, on dirait que c'est pas moi. Genre, je suis pleine de confiance, je suis sûre de ce que je dis. Ça, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est ta voix. Oui, simplement. Donc voilà. Alors, tu expliques avoir avancé environ pendant 10 ans, plus ou moins seule, hein, dans le sens où personne ne t'a accompagnée. Tout à fait. Toi, tu as accompagné quelques petites personnes justement pour évoluer de ton côté aussi. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant cette période d'auto-apprentissage? Le risque de ne pas contrôler le monde de l'invisible. D'accord. Pour moi, ça a été... je me suis dit, ok, moi, je sais ce que je fais, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va me donner? En échange, oui. Voilà. Parce que c'est donnant-donnant. Voilà. On ne peut pas abuser, prendre le bras. Hein, voilà. Ça a été vraiment
peur de ramener quelque chose de mauvais chez moi, Mhm. ce qui a été le cas. Voilà, hein, on y passe tous, je pense, mais C'est ça. c'était vraiment la peur de ne pas contrôler l'invisible et de contrarier aussi l'invisible. Enfin, voilà. De contrarier les mauvaises personnes. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que c'est vrai que dans l'invisible, on en parlait déjà aussi sur l'autre interview, il faut savoir à qui faire confiance là-haut. Tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas tous la bienveillance, Hein, la ouais. bonne humeur, etc., etc. Et il ne faut pas oublier surtout que même si on pense que c'est bienveillant, Oh oui. qu'on voit que c'est bienveillant, Mmh. mais il faut gratter un peu la surface parce que ce n'est pas forcément bienveillant. C'est ça. Moi, je les appelle les métamorphes. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se transforment même en des êtres chers, Mmh. voilà, en venant bien et tout. Et au final, ben, c'est pas vos êtres chers et c'est quelque chose de pas vraiment très sympathique. Non. Ça, on le voit en règle générale sur le long terme. Oui, c'est ça. Je pense qu'on s'est tous fait avoir Oui, à un moment oui, donné oui, ou à un ouais, autre. moi j'ai mis du temps avant de vraiment me rendre compte que c'était pas quelqu'un de sympatoche. Parce que pour le coup, moi, pour être très honnête, j'ai une entité possessive qui s'est attachée à moi et qui m'a bloqué la route pour plein de choses dans le sentimental. Et dès qu'on me faisait du mal dans le sentimental, désolée pour eux, hein, si jamais ils voient cette vidéo, mais ils ont eu des accidents de voiture. Oui, je sais ce que c'est. Voilà, donc je me suis dit, bon, là, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et donc, effectivement, j'ai été voir quelqu'un, enfin, j'étais dans une boutique qui était à l'époque à Gondange, qui n'est plus, maintenant il est dans le sud. Je suis rentrée dans la boutique, il m'a dit, toi, tu vas dans mon bureau. Je ne le connaissais pas, le mec. Et j'ai dit, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, tu sens pas que tu as quelque chose accroché à toi? Mais moi, à ce moment-là, j'étais encore novice, quoi. Novice, oui, tu savais pas forcément ce qui se passait. Et je lui dis, ben ouais, il m'arrive 2-3 trucs, mais enfin, voilà, c'est le hasard, c'est ce que je disais, hein. Il m'a dit, non, non. Et effectivement, il m'a fait un bon gros nettoyage. Pas forcément de hasard tout le temps. C'est pour ça qu'il y a le tableau derrière, hein. Rien n'arrive par hasard, hein. Tout est Ah aligné. bah voilà, exactement. Voilà. Tu as bien raison. Ouais, il a fallu que vraiment je fasse un nettoyage parce que sinon ça me bloquait sur tout. Et mon copain actuel, on a eu, il a eu des petites choses aussi. Oui, il en a Avant payé que je les fasse frais. le nettoyage, quoi. Voilà. Et il est toujours là, il est toujours là. Voilà, pas d'accident. Ça va. Si tu pouvais te donner un conseil à toi quand tu étais il y a 10 ans, ce serait quoi? De croire en moi. De croire en moi parce que j'ai... Alors là, c'est un peu plus perso, mais ça fait partie de mon travail. C'est que dans ma vie, j'ai toujours été entourée de personnes qui ne croyaient pas en moi, qui disaient que j'étais folle, ce genre de choses. Et j'ai voulu lancer ce projet. Je n'ai rien dit à personne parce que quand j'en parlais un tout petit peu à l'époque, mais ça va pas marcher, t'es complètement folle, ça n'existe pas. T'es une sorcière. Voilà, c'est ça. Et moi, je pense que mes guides étaient beaucoup derrière et m'ont dit, ah, ça va pas marcher, bouge pas. Et du coup, de fil en aiguille, l'entreprise a été ouverte, j'ai fait des salons, etc. Et puis alors aujourd'hui, j'en suis là et je suis très fière de moi parce que j'ai des clients qui sont très fidèles, qui viennent tout le temps, qui me recommandent. Enfin, voilà, non, franchement, de croire en moi. Voilà. C'est déjà bien. C'est ça, c'est déjà ça. Déjà bien. Après, tu utilises pas mal de supports, donc on en avait parlé un peu en aparté, hein, parce que bon, vous connaissez le truc, hein, je me renseigne un petit peu avant et je pose des questions. Et voilà. Tu utilises donc pas mal de supports, cartes, pendules, baguettes de sourcier aussi, ou simple baguette de médium. Comment choisis-tu l'outil adapté selon la séance ou selon la personne? Comment tu gères en fait les outils que tu utilises? Alors en fait, c'est assez simple. C'est tout simplement les personnes qui viennent à moi et qui me demandent ce dont elles ont besoin. D'accord. Par exemple, j'ai des clients qui vont dire « j'ai besoin d'un contact défunt ». Donc sur le contact défunt, moi j'utilise plusieurs supports aussi, donc le K2, le pod, Spirit Voice, ainsi que mes ressentis, les baguettes et le tirage de cartes. En général, c'est le défunt qui me dit comment il veut parler, parce que suivant son énergie aussi, sa puissance, on est bien d'accord. Hein. Après, pour le tirage de cartes, voilà, c'est une cliente qui va me dire j'ai besoin d'un tirage de cartes, je me pose plein de questions dans ma vie, j'ai besoin que vous me donniez les clés pour ouvrir certaines portes. Donc voilà. Le baguette sorcier, pareil, mais ça, j'utilise beaucoup plus souvent, par exemple, pour les défunts, pour communiquer avec les défunts. Ou alors avec les guides également des personnes. Parce que il y en a quand même pas mal de mes clients qui ont beaucoup de guides, qui veulent parler pour les guider, justement, d'où l'intérêt du guide. Et l'âme aussi, des fois. Ouais, c'est ça. Donc, je m'en sers aussi pour le côté passeuse d'âme, pour les aider en fait à aller vers la lumière. Aller vers la lumière. Et, voilà. Et des choses que de leur vivant, ils ne pensaient pas réelles. C'est ça. Et il faut leur expliquer que, en fait, non, il faut passer à la lumière pour être mieux.
ça. Certains ont du mal à comprendre. Oui. Il faut insister Chose à fortement constant. et lourdement. Mais le problème, c'est que quand on est vivant, en fait, on est ancré sur quelque chose, On est terre à sur terre, notre ouais. éducation, Mm. sur pas mal de choses. Et si de notre vivant, on n'y croyait pas, c'est un peu plus compliqué de trouver la lumière et d'avancer. Surtout C'est ça. pour régler nos petits problèmes de vivant. Mm. Voilà. C'est ce qui nous fait des fois rester dans l'entre-deux, malheureusement. C'est ça. Ton rôle de passeur d'âme ou de contact avec les défunts suscite beaucoup de curiosité et parfois d'appréhension. Comment se déroule concrètement une séance avec toi et qu'est-ce que tu peux dire aussi à tes clientes, aux clients, pour les rassurer aussi? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que du coup, ces derniers temps, je fais que ça. Donc, c'est parfait. Donc, en fait, lors d'un rendez-vous de contact défunt en passeuse d'âme, moi, 24 heures avant le rendez-vous, je demande toujours l'autorisation à l'âme, si elle est OK ou pas. D'accord. Parce que je pars du principe que c'est un lien de confiance qu'il faut créer. Ils ne me connaissent pas, je débarque, je ne vais pas dire bon, allez, zou, On y voilà. va, let's go. Pas du tout. Moi, je suis dans le respect même avec le monde de l'invisible, hein, parce que voilà, je travaille dans la lumière. Et donc, du coup, quand j'arrive, donc, en général, 24 heures, je demande. La plupart du temps, c'est OK. J'ai jamais eu de refus, hein, parce que je pars du principe qu'une personne qui vient me demander un contact défunt, etc., je pense que le défunt, derrière, il est... il est là, il est open pour dire c'est bon, on y va, quoi. Ouais. Voilà. Il faut que tu trouves quelqu'un. C'est ça. Donc, et lors du rendez-vous, donc moi, j'explique tout ce que je fais. C'est-à-dire, je leur explique avec quoi je travaille, je leur montre. Parce que je pense que c'est quand même important de savoir. Hein, j'arrive pas, je fais pas mon truc et je leur explique pas. Non. Ensuite, donc je leur présente le matériel, je leur présente la procédure. Donc, il peut parfois y arriver que le défunt soit intimidé. Ouais. Sur le moment, il se dit wow, elle arrive avec tout ça, est-ce que ça va vraiment marcher? Parce que, comme tu l'as dit juste avant, s'il était très terrestre de son vivant, de l'autre côté, il peut être un peu sceptique. Pareil, en fait. C'est ça. Ça, c'est bien un truc qu'il faut bien préciser, c'est que dans notre mort, nous sommes comme dans notre vie. C'est ça. Oh. Oui. Donc, si quelqu'un avait un très gros caractère, il aura toujours son gros caractère. C'est ça. Clairement, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Et à la suite de ça, en fait, j'instaure la confiance, je me présente au défunt. Donc, comme dans la vraie vie, au final. Hein, ça, c'est un échange comme ça. Et puis à la suite, je le mets en confiance. Et puis de là se déroule la séance. Donc soit il faut que j'arrive avec les mouchoirs parce que les gens sont très émus. Bon, en général, c'est ça. Il faut souvent les mouchoirs. C'est ça. Soit effectivement ils sont surpris, ils se disent waouh, mais je m'attendais pas à autant de résultats. Ou après il y en a qui restent encore un peu sceptiques, ça arrive, mais qui au fur et à mesure des jours, parce que les défunts, chez moi en tout cas, après mon passage, ils laissent des signes. Oui. Et je leur dis, vous allez avoir tel signe dans les quelques heures à venir, dans les jours à venir. Et puis, alors, au début, ils sont sceptiques. Puis, alors, 3 jours après, quand ça arrive, je reçois, waouh, mais comment t'as su? Ouais, mais c'est le défunt qui m'a dit. Voilà. Pour te confirmer que, il était bien là. C'était bien réel. C'est ça. Et comme on a dit tout à l'heure aussi, que ce soit bien lui. Exactement, pour l'identifier aussi, c'est ça. Parce que ça aussi, les métamorphes, c'est un peu compliqué. C'est ça. Tu me disais aussi, en aparté, que tu purifiais les lieux, les personnes aussi. Dans quel cas c'est vraiment essentiel de réaliser une purification? Alors, moi, je recommande de faire des purifications quand, déjà, émotionnellement parlant, la personne est très fatiguée. Donc là, c'est pour la purification de personne. Très fatiguée, très nerveuse. Il lui arrive plein de mauvaises choses. Par exemple, la voiture en panne, une fuite d'eau. Je sais pas, vous prenez la tête avec une personne lambda dans la rue, etc. Enfin, il y a plein de signes, en fait, dans le côté négatif qui vous arrivent sur plusieurs jours. En fait, la purification, pour le coup, c'est vraiment pour vous nettoyer et enlever cette bulle négative et vous apporter une bulle de protection de lumière. Et en fait, pour que vous vous sentiez apaisé, reposé et vous repartez sur une page blanche. Voilà. Ça, c'est pour la purification de personnes et pour la purification de lieux. Alors, ça va dépendre de la personne aussi, mais par exemple, il y a ceux qui ont des animaux qui vont être énervés, qui vont être malades, fatigués, un comportement un peu bizarre, qui n'a pas l'habitude de l'être, parce que les animaux ressentent beaucoup. Ça, c'est l'un des premiers signes. Après, il y a l'électricité, c'est beaucoup de retours que j'ai, l'électricité qui saute, ou les ampoules, ou des lumières qui s'allument toutes seules. Des choses qui grésillent, c'est ça. La télé qui s'allume.
C'est ça. J'ai eu le cas d'une purification de lieu pour des enfants. Des parents qui m'ont appelé en catastrophe parce que l'enfant voyait les choses. Parce qu'à partir d'un certain âge, les enfants, c'est un portail. Ils commencent à s'ouvrir un peu. Voilà. Beaucoup. J'ai eu le cas d'une famille qui est très contente de moi à ce jour et qui vient me voir d'ailleurs à tous mes salons, qui avait un enfant qui voyait en fait un méchant dans son miroir de la chambre. Et effectivement, quand je suis venue, il avait une trappe en haut de sa chambre. Et c'était blindé d'énergie. Voilà. Et après mon passage, quand j'ai purifié, et ben, l'enfant a vu Bouddha. Donc ça veut dire que j'ai bien bossé. Voilà. Et là, on est pas mal. On est pas mal. Franchement, purification, il est beaucoup plus apaisé, il est beaucoup plus serein. Et c'est lui qui a été dire à ses parents, papa, maman, il y a quelque chose de pas normal dans la maison. Et au moment où moi je suis venue, cette famille-là m'avait expliqué qu'en plus de ça, ils avaient eu un impact sur la vitre, mais ils ne savent pas d'où ça vient. D'accord. Donc je pense que l'entité ou la présence qui assume que j'allais arriver n'était pas forcément contente. Pas très contente. Il y a des prémices en règle générale. En général, quand j'arrive, on m'insulte de sale sorcière, va-t'en, dégage. Enfin voilà, c'est tout love quoi. C'est toujours agréable. Oui, voilà. oui. Bon, je suppose que même quand tu as une personne qui est un peu pas possédée, mais qui est entourée de mauvaises âmes, tu es aussi insulté. Ah là là, et comment il m'accueille vraiment bien cela, tiens. Justement, genre, elle m'appartient, qu'est-ce que tu as à foutre là C'est ça, voilà. C'est ça. Mais bon, moi, c'est ce que j'explique parce que les clients me disent, mais waouh, mais vous êtes tellement sûr de vous. Mais si je montre que j'ai peur, c'est mort. Un peu comme dans Conjuring. Voilà, c'est ça. On va prendre les trucs de film. Rudy m'appelle les Warren. Ouais, voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien savoir que quand vous êtes face à une entité, quelque chose de méchant, pas forcément démoniaque, attention, mais méchant, du moment que vous lui montrez que vous n'avez pas peur, c'est ça. Il lâche l'affaire lui et puis il barre. C'est la plupart du temps quand j'arrive, c'est le bordel. Ça sonne dans tous les sens, ça fait du bruit, c'est en colère. Mais moi, j'arrive, je pose mon sac, je m'impose et je dis, je compte rester et tu vas dégager. C'est ça. Voilà. Et la plupart du temps, de toutes les purifications que j'ai eues, vraiment, j'ai eu aucun problème. Et ils sont partis, ils n'ont pas eu le choix. Ouais. Parce que si, admettons, moi, je ne suis pas suffisamment forte, bon, après, j'ai mon ancrage avec moi, qui est mon chéri. C'est pour ça que Rudy nous appelle les Warren, parce que du coup, lui, il est costaud au niveau énergie, il a Hadès avec lui. Ah, bah oui, c'est pas mal aussi. Voilà, et moi, donc, j'ai Lilith, Athéna, et enfin bref, Médusa, j'ai aussi pas mal de monde. Et puis, effectivement, moi, je suis pas suffisamment forte, j'ai mes guides qui sont derrière et qui, eux, ne font pas dans la délicatesse et la dentelle. C'est ça. C'est pas plus mal. C'est ça. Voilà. Mais du coup, là, on en revient sur le fait que, tu vois, tu as vachement confiance en toi, même quand tu fais ce genre de choses. Oui. Alors que... Oui, parce que je sais que si, admettons, moi, je suis un peu plus fatiguée, derrière, j'ai du monde, et puis ils vont, voilà. Ils vont me dire, bon, maintenant, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Tu retournes d'où tu viens. C'est ça. Et on passe à autre chose. Voilà. Donc maintenant, on va parler de choses un peu plus rigolotes. Ah, ouais, allez. Tu proposes des demi-journées découvertes. Tout à fait. Pour aider les gens à développer leur propre ressenti. Alors, la question que tout le monde se pose à chaque fois, c'est est-ce que tout le monde possède une forme d'intuition ou de don à développer, ou est-ce qu'on est simplement des privilégiés, je mets bien les petits guillemets, pour ce monde-là? Alors, moi, ma façon de voir les choses par rapport à ça et ma réponse, c'est que pour moi, tout le monde possède quelque chose, mais c'est à eux de le développer. De le développer. C'est un peu, alors c'est triste l'image que je vais donner, mais c'est comme ça que les gens comprennent le mieux. Tout le monde a le cancer, mais il y en a chez qui ça se réveille ou d'autres. Bon, voilà. Les dons, c'est un peu pareil. Tout le monde l'a, mais c'est à vous de le travailler, de le développer. C'est pour ça que je propose cette demi-journée découverte, du coup, donc c'est des mini-formations sur une demi-matinée ou une demi-après-midi. Et le but, c'est de travailler votre intuition, de travailler dans quoi vous êtes le plus à l'aise. J'ai des personnes qui vont être plus à l'aise dans les baguettes, d'autres dans les cartes, d'autres dans le pendule. Enfin, ça va vraiment dépendre en fait. Tout dépend en fait de la personne, encore une fois. Voilà, c'est ce que je rappelle. On l'a pas encore dit aujourd'hui. Tout le monde est unique. Exactement. Chaque personne a son propre matériel qui devra se mettre en place au fur et à mesure. Parce que je pense que t'es pareil que moi. Tu as commencé avec un pendule. Et aujourd'hui, tu en es tout ça. 3e, 4e, 10e. Oui. Et encore. Après, il faut encore évoluer selon vos propres énergies. C'est-à-dire les énergies du début ne vont pas être les mêmes que celles que vous êtes aujourd'hui. C'est ça. Il y a plein de facteurs qui se mettent en ligne de compte, mais le plus gros facteur, c'est vous-même. C'est ça. Moi, et ça, il faut toujours garder ici, là, dans votre esprit. Et dans votre cœur aussi. D'accord ? Parce que copier l'autre ne vous apportera jamais rien de bon. Oui. Ça... Et j'aimerais aussi souligner que aussi, comment dire, il y a des cœurs purs
mais il y a aussi de l'autre côté. Des Donc, personnes ne bien. soyez pas étonnés si, par exemple, vous n'êtes pas une personne bien, hein, je mets bien le 1, si les énergies ne sont pas bien. C'est important aussi d'être quelqu'un de bien et d'avoir une intention bonne, hein, voilà, dans la lumière, etc., pour avoir des bonnes énergies. Retenez bien ça parce que Voilà, faut pas oublier une chose, c'est que la planète fonctionne avec le yin et le yang. tout à fait. Dans une part de mauvais, il y a une part de bien, et dans une part de bien, il y a Tout à aussi une fait. part de J'aurais mauvais. pas dit mieux. D'accord? Donc, c'est pas parce que vous êtes aussi bienveillant et que vous faites des bêtises que vous allez être dans le côté obscur. On est bien d'accord. Oui. Et vice versa, c'est pas parce que vous êtes mauvais que vous faites une bonne action que vous allez être dans le côté bienveillance, etc. C'est Tout ça. va continuer dans C'est ça. votre continuité. Après, les gens peuvent changer aussi. Oui, bien sûr, D'accord. ils peuvent s'améliorer. Mais, en règle générale, on en a fait les frais il n'y a pas longtemps, hein, lors d'un salon. Nous n'en dirons pas plus C'est ça. sur ce sujet. Alors, eh bien, tu m'as vachement surprise sur la prochaine question parce que je ne le savais pas, mais tu as écrit 2 livres. Et ça, même moi, je ne le savais pas. Mais alors, du coup, ma question va paraître un peu bébête parce que, comme je ne savais pas, mais de quoi ils traitent ces livres et qu'as-tu voulu transmettre à travers tes écrits? Alors, le premier livre, c'est les confidences d'une passeuse d'âme. Donc, en fait, c'est mon histoire. Ouais. Comment je me suis levée un matin et j'ai dit, allez, je vais me mettre là-dedans. On y va. Qu'est-ce qui a déclenché, etc. Dans ce que j'ai répondu juste avant. Donc, c'est vraiment mon histoire personnelle. Et le deuxième, donc, c'est pour les personnes qui veulent un petit peu apprendre déjà. Donc, c'est un petit guide avec tous les petits tips de protection, du matériel, les prières de protection, enfin voilà, toutes les intentions bonnes. Ça, c'est quand même pas mal parce qu'au niveau des protections, il faut que vous sachiez que dès que vous commencez, il faut se protéger tout de suite. D'accord? C'est pas parce que vous avez vos guides qui sont là que eux ne vont pas vous donner une leçon en ouvrant la porte à quelque chose de mauvais pour voir comment vous allez réagir. N'oubliez pas, ils ont une appellation de guide. Ils n'ont pas une appellation de je viens de sauver les fesses. C'est ça. Les guides sont là pour vous guider, d'accord? Donc, ils vont vous mettre des obstacles. Et comment? Et pourquoi? Parce que c'est en ayant ces obstacles que vous allez apprendre. Et pas en restant bêtement assise sur votre chaise et en attendant que tout vienne à vous. C'est ça. Moi, c'est vrai que ma guide principale, qui est Lilith, elle aime bien me mettre des obstacles pour mon élévation personnelle. Lilith, elle est la pro pour ça. Voilà. Et des fois, je me dis, bon, j'aimerais bien me reposer. Puis en fait, elle me dit, non, on continue. C'est pas fini. T'as pas compris. C'est ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, dès qu'un problème est résolu, j'en ai tout de suite un derrière. Je m'en plains pas. Je pars du principe que c'est comme ça. C'est qu'elle voit mes capacités aussi. Hein. Mais elle va pas te lancer sur des choses dont tu n'es pas capable de résoudre. On est d'accord. Oui, voilà, ces derniers temps. Elle te kiffe, hein. Là, elle m'a envoyé sur du hard, mais bon, ça, c'est pas dans les questions, mais ouais. Mais peut-être que on reprendra une interview plus tard. Je pense qu'il y en aura besoin. Et puis on verra de ce côté-là. Parce que bon, donc ça, c'est pas dans les questions que j'ai posées avant, mais beaucoup de personnes aussi ont des dieux et déesses derrière eux. Il faut aussi savoir que quand on travaille avec eux, il y a toujours un donnant-donnant. D'accord. Oui, toujours. Donc là, on parlait de Lilith. Lilith, elle est... moi, je n'ai pas la chance de travailler avec elle. Toi, beaucoup plus. Oui. Mais elle est quand même vachement exigeante. De ce que j'en ai entendu parler. Très exigeante. Et puis alors, si on va pas dans son sens, comment vous dire que elle vous tape sur les doigts, quoi. Elle est bien comme il faut. Voilà. Mais je veux en venir par là que les personnes qui commencent à travailler avec une déité, donc déesse, dieu, ou même pas forcément dieu ou déesse, mais une entité positive derrière eux, sachez que tout a un coût. D'accord. Je rigole parce qu'elle est derrière en mode oui, tu crois quoi. Voilà. Tout a un coût et si vous vous lancez, allez voir des professionnels, s'il vous plaît. Ah oui. D'accord. Parce que chaque déité a son caractère. Moi, je travaille un petit peu avec Anubis. Il a aussi un caractère. Voilà, hein, il ne faut pas trop le chatouiller non plus. Parce que c'est comme Lilith, une déité qui a le monde dans les deux, qui est le yin et le yang parfait. D'accord. Donc, du coup, il y a des moments où ils vont être très sympas avec vous. Totalement. Mais il va falloir faire un hôtel ou quelque chose pour les remercier de leur sympathie. Tout à fait. Et même les fois où ils sont dégueulasses, il faut les remercier parce qu'ils vous ont donné une ouverture supplémentaire sur vos capacités pour aller plus loin. Oui, c'est ça. Donc, sachez qu'ils font les choses avec vous et pour vous si
derrière, vous les remerciez d'une quelconque manière. Et encore une fois, entourez-vous de professionnels qui sauront vous dire quelle façon les remercier, parce que chaque déité est différente. Donc, par exemple, un bouquet de roses plaira à une déité et pas du tout à l'autre. Surtout au niveau des couleurs. C'est ce que j'allais dire. Hein. Voilà, les niveaux couleurs. Voilà, ils sont un peu chatoins. C'est ça. Donc, du coup, entourez-vous de professionnels. Là, vous savez que Lily est on va dire, en communication avec certains de ces déités. Posez-lui des questions s'il faut dans les commentaires ou même en privé, c'est pas un problème, hein, vous la retrouverez facilement sur les réseaux, surtout avec son futur salon qui arrive. Je vais vraiment mettre ce soir la vidéo pour être sûr qu'il y ait du monde qui vienne encore plus. Donc voilà, entourez-vous de professionnels, de personnes qui savent leur sujet, d'accord, c'est très important. Et sinon, vous avez de très bons livres aussi que à la limite on peut vous conseiller, mais allez-y toujours à tâtons au départ, d'accord, parce que l'erreur reste humaine, mais eux là-haut, c'est rare qu'ils acceptent les erreurs. Ils vous le font payer derrière. Donc, est-ce que tu as encore un dernier mot à dire sur les déités? Écoute, en soi, tu as tout dit. Pour le coup, moi, j'en profite même devant cette vidéo parce qu'elle me l'a dit, de la remercier, hein, Lilith, de nous permettre ce reportage. Voilà. Parce que je la remercie aussi, d'ailleurs. Je veux pas de problème. Parce que sinon... Merci, Madame Lilith. Voilà. Mais c'est vrai que, aussi, pour en revenir à la question précédente, c'est aussi beaucoup Lilith qui m'a beaucoup mis de coups de pied aux fesses pour me dire les fois où j'ai voulu lâcher, non, tu ne lâcheras pas. De toute façon, j'avais pas le choix. Hein. Si je prenais une autre direction, elle me remettait sur le chemin. Donc, voilà. Mais pas forcément avec des pincettes. Et pour le coup, voilà, je voulais vraiment remercier Lily d'avoir cru en moi et d'être à mes côtés pour toutes les prestats, pour tout le temps en fait, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un pilier dans ma vie. Hein. Donc, il y en a qui vont dire, mais elle est complètement folle, enfin voilà. Mais ceux qui sont dans ce milieu le savent que en fait quand on a été seul et que personne n'a cru en nous, nos guides étaient derrière en disant si tu vas y arriver. Bon, en plus, moi elle parle pas comme ça, elle est un peu plus crue hein, quand elle parle, mais je peux pas le dire. Non mais il faut rester calme quand même hein. Mais voilà, je voulais sincèrement la remercier de croire en moi et puis voilà. Et de t'aider à avancer. Et de m'aider à avancer parfaitement. Moi je la remercie d'avoir accepté que je parle d'elle. Oui, oui, parce qu'elle laisse pas tout le monde. Parce qu'elle laisse pas tout le monde parler d'elle, justement, hein, d'accord. Et j'ai refusé de travailler avec elle il n'y a pas longtemps. Mais elle sait pourquoi et elle comprend pourquoi. Oui, elle est quand même... Ça, c'est... disons que c'est un peu plus personnel et je ne peux pas en parler parce que je mettrai une autre personne dedans et je n'ai pas forcément envie d'avoir les retours de cette autre personne. Mais elle sait pourquoi, mais elle m'a déjà dit que de toute façon, tu ne faisais que reculer pour être poussée derrière. Voilà. On ferme la parenthèse. Voilà. Encore merci à toi. Et on verra plus tard de mon côté. Alors, j'ai aussi appris que tu collabores avec une créatrice de bijoux en lithothérapie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et quel genre de bijoux tu crées ou tu as déjà créé avec elle en association? Voilà. Les mots. Alors oui, effectivement, ça fait pas longtemps que je collabore avec Mademoiselle Stone. Donc c'est ce logo-là, si vous la voyez dans les salons. Bon là, actuellement, elle est en Martinique. Hein. Elle fait justement des bijoux en Martinique. Voilà. Cool. Les bijoux sont juste là. Je peux faire un petit vite fait. Hein. Oui, bien sûr, vas-y. Hop. Donc elle propose de la lithothérapie, mais beaucoup plus travaillée. En fait, ce sont des perles beaucoup plus travaillées. Et l'avantage de ces bijoux, je les mets là, c'est que c'est pas des élastiques comme on voit partout. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que ça change. Voilà. Là, c'est un peu type Shambhala, en gros. Et du coup, c'est réglable. Donc, il y a pour enfants, pour hommes, pour femmes. Et donc, toutes ces pierres, parce que j'ai vu son atelier, hein, j'ai quand même voulu voir avant de travailler. Qui n'est pas en Martinique, du coup. Non, qui est chez nous, hein, bien entendu. Et là, en fait, elle a fait la collection. C'est ça, ouais. Je pense qu'elle va même aller vivre en Martinique parce qu'elle adore aller là-bas. Donc ça m'embête un peu, mais elle m'enverra toujours les bijoux. Je pense que tu collaboreras avec elle encore un certain temps. C'est ça. Et ça, c'est la collection Les Dons Lily. Donc, c'est les couleurs de l'entreprise, du coup. Et donc, c'est du quartz rose, de la métisse, il y a de l'œil de tigre. Parce que, pareil, j'ai demandé à avoir des bijoux de protection pour les personnes qui veulent se protéger. Parce que beaucoup de monde viennent chez moi en me disant « Ouais, j'ai besoin d'être protégée des énergies négatives, du mauvais œil, etc. » Donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi une collection spéciale des Dons Lily.
Donc voilà, ce sont ses bijoux. Elle fait également des colliers. Voilà, je vous avoue que j'ai tout vendu. Hein. Bah, Voilà, c'est il bien. m'en reste 2-3 où c'est des pendentifs lambda, mais elle fait des colliers dans le type un peu jambala, mais un peu type ras du cou. Donc c'est super joli et derrière, quand t'as le dos nu, c'est sympa. Il y a des perles qui tombent, c'est vraiment très très beau. Et donc voilà ce qu'on fait ensemble et j'ai que des bons retours. Bah après, si tu es d'accord, Oui. je mettrai toutes les informations Bien là sûr. dans la description. Et je mettrai aussi 2-3 photos avec, Bien voilà. sûr. Là, j'ai vu qu'il y avait le C'est petit ça. QR code. C'est ça. Donc, on va faire ça. Voilà. Pourquoi pas? Voilà, c'est fait pour. C'est ça. Mais en plus, bon, là, du coup, elle est en vacances. Même C'est si ça. elle travaille, je pense, en même Elle temps travaille, là-bas. tout à fait, ouais. Donc, voilà. Et on lui souhaite d'aller là-bas, au final. Oui, c'est tout ce qu'on Parce lui que du souhaite, coup, de la réussite. Et de toute façon, je m'inquiète pas pour elle, hein, franchement. Et on en parle un petit peu depuis le début, légèrement, mais là, on va en parler un peu plus en profondeur. Oui. Tu organises des salons. Ton premier salon est donc dimanche, là, le 16. Oui. Je serai aussi là-bas. Voilà, ma petite pub aussi à moi. Donc, c'est le dimanche, voilà, qui arrive. Comment tu gères les différentes facettes de ton quotidien par rapport à ça? Et comment ils peuvent enrichir ta pratique dans la vie de tous les jours? Donc, c'est-à-dire ton salon que tu organises là, déjà, pourquoi tu l'as fait? Alors, là, c'est Lilith qui va encore Lilith qui... Alors moi, depuis plus jeune, je suis quelqu'un de très polyvalente, dans tout, même dans le professionnel, en dehors de la médiumnité. Hein. J'ai toujours aimé découvrir de nouvelles choses, etc. En fait, moi, dès que je reste trop longtemps sur quelque chose, je me lasse très vite. Ouais. C'est le seul métier de la médiumnité où, pour le coup, je me lasse absolument pas. Je suis passionnée par ce que je fais. Voilà. Je suis un peu pareil là-dessus. Donc, j'ai besoin un peu, des fois, de renouveau, un peu de peps. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait des calendriers de l'Avent ésotériques qui ont marché du feu de Dieu. Moi aussi, j'en ai fait. Voilà. Donc, alors, on ne s'était pas concerté avant. Pas du tout. On ne s'est absolument pas copié et je pense qu'ils étaient très différents. Totalement. Je pense aussi. Voilà. Je pense aussi. D'ailleurs, je vais en refaire cette année parce que victime de son succès, hein, voilà. D'ailleurs, alors de mon côté, au niveau des calendriers de l'Avent, les préventes commencent déjà en septembre. Parce que comme je travaille dessus très longtemps, je l'ai fait en septembre. Enfin, les précommandes sont déjà en septembre pour le 1er décembre et avant le 1er décembre, vous l'avez à 100%. Cool, ça c'est génial. Parce qu'en fait, les miens, alors tu m'expliqueras aussi les tiens après, bien sûr, voilà. Bien sûr. Les miens sont personnels, c'est-à-dire qu'ils sont faits avec le prénom et la date de naissance de la personne. Il y a des prédictions dedans sur ce qui peut se passer sur l'année complète. Je fabrique des spell jars de protection que je mets aussi dedans. Et il y a des petits trucs et astuces, enfin bref, voilà. Il y a des pierres aussi, mais selon la personne. Donc, une personne avec son prénom où je ressens qu'elle a besoin de corse rose, elle aura du corse rose, elle n'aura pas de l'œil de tigre. Et l'autre derrière qui a besoin de l'œil de tigre, il aura de l'œil du tigre et pas du corse rose. Voilà. Tout est fait à base de leurs propres énergies. Et les préventes sont en septembre parce qu'il me faut bien 2-3 mois pour réunir tous les ingrédients pour une personne. Des fois, ça prend des semaines. Donc, du coup, l'année dernière, je m'y étais pris à la dernière minute. Mais comment vous dire que j'ai travaillé jusqu'à minuit sur 2 plus cette année. C'est plus du tout cette année. Donc, les préventes seront en septembre de mon côté. Maintenant, je te laisse parler des tiens. Moi, pour le coup, justement, là, je suis en train de les travailler. Moi, ce sera pas pour septembre, ce sera plus pour octobre. Voilà, donc un mois de décalé. Moi, pour le coup, ce que je propose dans les calendriers, ce sont des bijoux. Ce sont également des prestats avec moi qui sont offertes. Puisque pour me découvrir et puis pour la personne qui, des fois, n'ose pas se lancer. Et puis, du coup, là, elles ont l'opportunité. De faire, ouais. Il y a également des encens, des bougies, enfin il y a vraiment un peu de tout pour par exemple aussi une personne qui veut développer ses capacités. Voilà, de son côté. Donc pour le coup, c'est vraiment pour changer du calendrier Kinder Chocolat. Moi, vous prenez 0 g et là en plus vous êtes protégé. C'est exactement ça. Voilà. Mais ouais, on a plus ou moins le même principe, mais clairement, c'est jamais concerté. D'accord, et on ne s'est jamais copié. Non, de toute façon, je vous mettrai les Facebook et tout de Lily. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et moi, vous me connaissez, vous êtes sur ma page. Je ne la mets jamais parce que je mets en avant aujourd'hui Lily, d'accord. Mais vous l'avez dans ma description de la chaîne YouTube, vous avez les autres trucs. Donc, c'est à vous de faire un petit peu les enquêteurs. Voilà. Donc, du coup, et ton salon? On parlait de Lilith. C'est ça. Voilà, encore. Donc, à la base, donc c'est Lilith qui m'a... Parce qu'en fait, cette année, selon elle, j'ai rempli toutes mes missions de mise sur cette année. Voilà. Et en fait, elle m'a dit, allez, tu vas te faire un salon. Je me dis, non mais Lilith, doucement quand même. C'est mignonne, je t'aime beaucoup. C'est un gros projet, c'est beaucoup d'organisation, c'est du financement également. Beaucoup de financement. Beaucoup de stress aussi.
de stress. Et elle m'a dit, non, mais je t'ai pas demandé ton avis, c'est tu vas faire un salon. Et là, je me suis dit, de toute façon, que je dise oui ou non, dans tous les cas, j'ai pas le choix, donc je vais le faire. Alors moi, ça me fait un peu rire parce que on parle de ce salon-là. Tout à fait. Qui est, hop là, un petit peu loin Théo, qui est ici. Bon, pareil, je vous mettrai en photo. Mais tu m'as déjà demandé d'en faire un deuxième. Tout à fait. En février. On ne peut pas s'arrêter là, bien entendu. Parce qu'en fait, Le premier n'est pas commencé. La différence, c'est qu'en fait, celui-ci, le 16 août, là, le dimanche 16 août, c'est sur une journée. Donc, je me suis dit, voilà, on fait sur une journée, c'est très bien. Lily, t'es contente. Ça permet, c'est ça. Ça permet aux gens aussi, les exposants, de les mettre en lumière, etc. Et Lily, elle m'a dit, ah, parce que tu crois qu'on va s'arrêter là? Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, maintenant, le deuxième salon qui aura lieu le 6 et 7 février 2027, j'ai déjà la date, c'est sur 2 jours. Ouais. Voilà. Et pareil. Et bien sûr, on vous mettra Tout à fait. le flyer. Tout à fait. Sous cette vidéo. C'est ça. D'accord. Et moi, en story, comme j'avais fait avec Mickaël, on va faire un peu les fous là-bas. Et puis, on va un peu rigoler aussi donc sur ce premier salon et on mettra en évidence le deuxième plus tard. Bien entendu. D'accord. Et sous cette vidéo, quand le deuxième, tu auras les flyers et tout ce qui va avec, on te les mettra aussi sous cette vidéo. Ça marche. L'avantage de YouTube, c'est que même si c'est déjà passé, vous pouvez encore visionner la vidéo. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Donc du coup, oui, le salon. Donc du coup, voilà. Donc elle m'a dit de faire un salon. Alors après, j'en profite de faire cette vidéo. J'attendais aussi cette vidéo pour le cirque. Après ce salon, normalement, je travaille tout au long de l'année. Mais après ce salon, donc à partir du 1er septembre, je fais une petite pause médiumnité. Ouais. Parce que, voilà, j'en ai besoin. Pas pour deux raisons. Enfin, voilà, je veux dire, j'adore ce que je fais, etc. Je vais revenir. Mais pour vous préparer de très belles choses. Je ne peux pas en dire plus. Je m'en doutais un peu. Voilà. En règle générale, dans ce métier-là, quand on fait une pause, c'est ça. C'est pas une pause. Oui, non, voilà, je veux travailler, hein, ça bougera pas, je continuerai de travailler, mais j'ai besoin d'une pause spirituelle, entre guillemets, pour vous préparer pour préparer la suite. C'est ça. La suite des événements. C'est ça. Donc, parce que Lilith m'a dit, ok, tu fais un salon qui a été beaucoup de travail et j'ai vraiment adoré faire ce travail parce que j'ai découvert des nouvelles facettes de moi, dans ce milieu qui, franchement, je ne connaissais pas. J'ai adoré vraiment organiser le salon. J'ai hâte d'être dimanche pour accueillir les visiteurs, les exposants, pour vraiment passer une très belle journée dans la bienveillance, surtout, remplie d'amour, surtout. Même pour les visiteurs, la plupart des visiteurs qui m'ont contacté m'ont dit, ouais, votre salon, en tout cas le flyer, on sent que c'est vraiment pour se détendre, passer une bonne journée, après une bonne semaine pour pas dire le gros mot, on va se détendre dans un salon de bien-être. Surtout avec les énergies de cet été, on a besoin de se détendre. C'est ça. Entre les nouvelles lunes, les pleines lunes, les machins. Il va y avoir. Si vous êtes un peu spirituel, tout le monde a morflé. Ça. On va pas se leurrer, aussi bien nous que les personnes qui n'ont pas forcément développé leur capacité. Tout le monde a pris un coup dans la. Alors, je tiens quand même à préciser que ce salon, la date, je ne l'ai pas choisi. C'est pas moi qui ai choisi, c'est Lilith. Parce que tout le monde m'a dit, mais c'est drôle, tu fais un salon juste après l'éclipse. Je ne le savais absolument pas. Mais oui, l'éclipse, c'est mercredi. Prenez des lunettes, hein. Surtout, prenez des lunettes. Je les ai. Ouais, parce que... Je les ai commandées. Amazon est mon ami. Du coup, voilà. Je les ai commandées pour mes enfants aussi. Très important, les enfants aussi. De bien se protéger les yeux pendant l'éclipse, quoi. Surtout qu'elle a lieu en soirée. Ouais. Donc, juste avant le coucher du soleil, vers 20h, je crois, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est ça. Information à vérifier, je ne suis pas astrologue. Ah bon? Non, j'ai des capacités, mais pas celle-ci. Ouais. Voilà. Et encore, tu es bien plus élevée que moi actuellement. Mais du coup, pour le salon, donc Lilith m'a donné un gros objectif, mais elle m'a dit par contre, après ce salon, tu vas faire une pause pour justement te ressourcer au niveau des énergies et tout, parce que j'ai vraiment mis tout mon cœur dans ce salon. Plein après. Voilà, il faut que je me ressource un petit peu. Donc elle m'a dit, ok, donc tu fais un gros travail, mais tu vas faire aussi une pause de 2-3 mois quand même pour vraiment pouvoir te ressourcer, te recharger les batteries, comme on dit. C'est ça. Et pour après affronter le prochain salon au mois de février. Donc je reviendrai à partir du mois de février. Voilà. Bon, après, vous pouvez voir, Lilith est quand même sympa. Elle lui laisse quelques mois de sûreté, de recharge de batterie. Mais voilà, ce salon-là te tient à cœur parce que c'est le premier. Tout à fait. Voilà. Donc, on va s'arranger pour que tout se passe bien. Oui. Donc, amis exposants, écoutez bien, ceux qui regardent la vidéo, écoutez bien, voilà.
Parce qu'il est vrai que lors d'un dernier salon qu'on a fait toutes les deux, voilà, on a eu quelques petits soucis énergétiques. C'est ça. Voilà. Voilà. Encore une fois, on ne vise personne, mais il faut impérativement que ce soit fait dans la bienveillance. Tout à fait. Voilà, parce que les salons spirituels comme ça, donc de bien-être, hein, pour pas appeler autrement, sont là pour le bien-être aussi bien des exposants que des personnes qui vont venir voir les exposants, parce que sachez que s'il y a des mauvaises énergies qui ont été provoquées, elles n'impactent pas que les exposants, elles impactent le salon entier, dans l'entièreté. Bon, mais comme tu es protégée par Lilith, j'ai un doute que ça arrive dimanche. Non, ça va. Là, pour le coup, elle a tout misé. Et alors, je vais même aller plus loin parce que, alors, cette semaine en plus, la Vierge Marie est venue me voir. Oh, c'est un bon présage, ça. Elle est venue me voir parce que justement, j'étais sous la douche, en panique, à l'idée de me dire, mais si c'est un flop. Et la Vierge Marie est venue me voir, elle m'a dit, ça va aller, mon enfant. Donc, ça va aller. Et là aussi, du coup, c'est la preuve que Lilith et la Vierge Marie peuvent communiquer. Tout à fait. D'accord ? Tout à fait. Parce que j'entends déjà les pros enfer et damnation, et etc., etc. Toutes les déités s'entendent. Oui. Ah oui, bien sûr. D'accord ? Elles n'ont peut-être pas les mêmes énergies, elles n'ont pas les mêmes propos des fois. Tout à fait. Voilà, elles restent des unités seules, d'accord ? On repart sur l'unité, hein ? Tout à fait. Tout le monde est unique, d'accord ? Eux, ils n'échappent pas à la règle. Sauf qu'ils sont beaucoup plus élevés que nous, beaucoup plus évolués que nous. Ça. Mais ils s'entendent. Tout à fait. Le yin et le yang. C'est ça. Toujours, on en revient toujours à ça. C'est ça. Et moi, j'ai une question un peu plus personnelle. Dis-moi. Celle-là, si tu veux qu'on aille plus loin avec on plaisir. ira. Si tu ne veux pas, on coupera. C'est pas grave. Pas de problème. Qu'est-ce que tu penses de Gaïa en ce moment ? Ah, Gaïa. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que... Je te dirai ce que je pense après. Ouais. Parce que... je la sens souffrante. Je la sens en colère. Elle en a marre de ce qu'on fait sur elle, sur sa planète. Ouais. Je la sens impatiente. Donc, tous ces feux sont en fait le résultat de sa colère. C'est ça. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Parce qu'on parle beaucoup de feux en France. Donc, un dernier hommage aux pompiers qui ont donné leur vie à ce drame. Mais il y en a aussi partout dans le monde. Il n'y en a pas qu'en France. Il y en a énormément en Afrique. Il y en a énormément dans d'autres pays aussi. Je n'ai pas les noms là, mais l'Afrique m'a plus impactée parce que quand on regarde la map monde avec les feux qui sont en cours, c'est l'Afrique qui est en train de prendre très très cher. Ouais. Nous, en France, on est un pays beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint, et comme on est en France, on en parle beaucoup plus. Mais voilà, j'aimerais sur cette vidéo aussi rendre hommage à toutes les personnes qui ont perdu la vie suite à ces incendies. Mais voilà, Gaïa est extrêmement en colère et elle aimerait qu'on la respecte un peu plus. Je pense que c'est le message d'accord avec toi parce le plus important. Parce qu'effectivement, là, en sortant mon chien tout à l'heure, je voyais que l'herbe, il y avait des petits morceaux d'herbe verte qui poussaient, mais qui repartaient avec le soleil. Qui se font ronger direct en plus. Et là, les prochains jours s'annoncent ça va être encore pire. Ouais, Pour te dire, moi, dans mon jardin, j'avais une super belle pelouse, j'ai plus que des chardons. Ouais, non, mais je n'ai plus que moi, ça. j'ai le chien, il marche sur la pointe des pattes parce que ça lui fait mal, en fait. Voilà. Et j'ai tout de suite dit, à mon avis, elle doit être très souffrante et, comme tu le dis, très en colère. Et bien, du coup, les résultats sont là, quoi. Donc, si vous êtes un peu spirituel, et là, c'est un message global, faites-lui peut-être quelques offrandes, voilà, pour la calmer un peu, l'apaiser un peu et lui la conforter dans le sens que les gens ont compris et que voilà, qu'elle se calme un petit peu parce que ce qu'on ne dit pas encore à la télé, mais ce que je ressens, alors je sais pas si tu as le même ressenti. J'allais dire quelque chose, mais vas-y. En hiver, on va morfler aussi parce que les grosses températures qu'on a là positives, on aura les mêmes mais négatives. Et ça, je le ressens depuis un certain temps. Mes proches, j'en ai déjà parlé. Certains me croient, d'autres absolument pas. Donc, on repart sur les mêmes bases que tout à l'heure. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as le même ressenti, mais moi, je pense que l'hiver, surtout début 2027, ne va pas être forcément des plus
Et on va pas... De toute façon, je pense que plus on va avancer dans les années, si les humains ne se calment pas et ne respectent pas la planète, on va morfler, sincèrement. Moi, je vois très bien... Enfin, le feu, pourquoi le feu? Parce qu'on est un monde violent. C'est violent. C'est ça. Donc, bah, elle envoie le feu pour justement bien faire comprendre que là, c'est de la grosse colère. C'est pas une petite tempête. Combattre ça passe. Le feu par le feu. C'est ça, exactement. Voilà. Et elle... voilà. Elle le montre bien. Voilà. Il ne faut pas trop la chatouiller. Hein. Bon, après, voilà. Si je n'ai pas parlé d'autres pays, ne m'en voulez pas. Hein, je n'ai plus la map monde dans la tête. Mais voilà, la France a été fortement impactée. Malheureusement, il y a eu des victimes, aussi bien du côté professionnel que du côté, voilà, comme vous et moi, en fait. Donc, un dernier hommage pour ces personnes-là. Mais là, on a un gros appel au secours aussi de Gaïa par rapport à sa colère actuelle. Voilà. Pour clôturer cette vidéo, as-tu un dernier mot, un dernier hommage aussi peut-être à faire, je ne sais pas, quelque chose que Lilith a encore à nous dire? C'est un reportage de Lilith ou... Bah oui, mais écoute, apparemment c'est plus elle qui m'a fait venir. Mais un dernier mot, bah, déjà dans un premier temps, je te remercie d'être venu jusqu'à moi et de croire aussi en moi, de participer au salon. Et c'est avec plaisir que je te mets en lumière durant ce salon. Merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. Partagez, commentez, aimez, tout ce que vous voulez. Hein. On prend. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. C'est avec grand plaisir qu'on vous répondra, Angie et moi. Et je lui donnerai les liens de la vidéo et après. Bien entendu. Hein. Et puis, bah, non, rien de plus. Un grand merci à ma grand-mère qui a déclenché tout ça. Donc, ma défunte grand-mère. Et puis, bah, voilà, rien de plus à dire. Et puis, bah, merci beaucoup. Quoi. Mais de rien, avec plaisir. Alors, comme tu connais un peu le fonctionnement de cette vidéo, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as un petit cadeau pour nos auditeurs ou les personnes qui vont voir cette vidéo? Et quel est ce cadeau? alors, pour ce premier salon, je vous avoue que j'ai pas pensé au cadeau, pour être très honnête, hein, parce que ben, voilà. Après, ça peut être ce que tu veux. Hein. Il n'y a aucune pression après, là-dessus. Par contre, ça peut être effectivement les visiteurs qui viennent, ça peut être pour le prochain salon, il va y avoir des conférences. Donc une conférence qui peut également leur être offerte. Tout à fait, merci. Donc voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut envisager, à voir si ça peut intéresser. Donc le cadeau sera tiré au sort. C'est ça, tout à fait. Et on va le tirer au sort le 16 août. C'est ça. Comme ça, voilà. Comme ça, toi, tu sauras quelle conférence, par exemple, tu pourras offrir à la personne. Ouais. Après, à toi de voir si tu veux offrir 1 ou 2 billets. C'est toi qui gères le ça, tout. Je verrai, pour le Donc, coup, moi, je vous le mettrai en story. Et je vous l'écrirai, en fait, dans un commentaire. D'accord? Parce que la description sera faite, vu que la vidéo sort ce soir. Du coup, on mettra tout et on fera le tirage au sort directement au salon du Novotel le 16 août. C'est ça. En attendant, je te remercie moi aussi de m'avoir offert l'opportunité de faire cette vidéo avec toi. Je pense qu'il y en aura une autre plus tard. On risque de se revoir. Parce que vu tout ce que tu nous prépares pendant ces 3 mois de voilà. Je pense qu'il y aura pas mal de choses, mais on verra déjà comment ça va se passer. Et dans tous les cas, moi, je te ferai un rappel pour le 6 et 7 février. Voilà, aussi bien dans mes stories sur mes plateformes à moi et sur les tiennes, je vais te taguer. Tu vois, t'étais pas prête. Tu vas sortir de là. Du coup, ben voilà, je pense qu'on a pas mal discuté. Il y a eu pas mal de bonnes informations, d'accord, des hommages, voilà. Ce petit cadeau qu'on prépare du coup pour le salon du 16 août. Je te souhaite une très belle après-midi en attendant, une très belle semaine, avec un petit peu moins de stress. J'espère que tu arriveras à méditer un petit peu pour déstresser. Voilà. En plus, tu as eu de très beaux messages donc de la Vierge Marie, Lilith, et je pense même d'autres. Hein. Tu as parlé un peu de Médusa. Oui, Médusa. J'étais là aussi, j'ai entendu un peu. Derrière. Au début, j'ai commencé juste avec Lilith, mais je termine avec pas mal de people derrière. Ils ont vu qu'on a parlé d'elle. C'est ça. Médusa, je la sens un peu. J'ai senti derrière moi là. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'en parle un petit peu. Donc je remercie aussi tout le monde que vous ne voyez pas. Hein.
Quoique certains pourront peut-être le voir. Oui, tout à fait. Donc je vous remercie tous. Et vous aussi, je vous remercie en tout cas de liker, de commenter la publication, enfin la vidéo. Elle sera aussi sur mon Facebook, sur le sien, Insta, tout ça, même sur le TikTok, d'accord. Et je vais remettre aussi des extraits de Michael, parce que j'en avais mis que un. Ces dernières semaines, pour moi, ont été un peu complexes niveau énergie. Honnêtement, j'avais rien envie de foutre, hein, clairement. Je me balance toute seule. Et j'ai eu beaucoup de travail, donc j'ai eu de la chance aussi d'avoir beaucoup de travail entre-temps. Et j'étais un peu pas trop là sur les réseaux, mais je reviens. D'accord. Ce n'était qu'une pause. Voilà. Une pause de travail un petit peu. Du coup, je vous souhaite à vous aussi, tous et toutes, une belle soirée, une belle journée, une belle semaine. Tout dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un nouveau exposant. Voilà. Belle journée à vous. Bye. Au revoir.